Bienvenue dans notre Info-été, le dernier de cette semaine consacré au sort des petites communes de notre région. Nous sommes aujourd'hui à Diesse, ou plutôt dans la nouvelle commune fusionnée de Plateau de Diesse, et nous allons parler fusion de communes. Mais tout d'abord, je laisse découvrir les titres. La fusion, solution miracle pour les petites communes, mariage de raison, ou est-ce qu'une fusion peut aussi être un mariage d'amour? Toutes ces questions, nous allons les poser à notre invité, un expert en matière de fusion de communes, Gilles Léchaud, qui est lui-même originaire du Jura bernois et qui, avec son entreprise Compass Management à Neuchâtel, s'occupe de gérer au mieux les projets de fusion de communes. Nous retrouvons notre invité après l'info du jour. De retour à Diesse en compagnie de Gilles Léchaud, grand expert en matière de fusion de communes. Si on s'est donné rendez-vous ici, c'est pas tout à fait par hasard, puisque le plateau de Diesse, c'est le résultat de 3 communes qui ont fusionné. Une fusion qui n'était pas totalement un succès, puisque toutes les communes qui étaient impliquées dans la démarche ne font pas partie de cette nouvelle commune. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Alors, je ne suis pas d'accord de dire que ce n'est pas totalement un succès. C'est un succès puisque les 3 communes qui ont fusionné sont, semble-t-il, contentes de l'avoir fait. En tout cas, je n'ai pas de retour qui me disent le contraire. Ce qui n'a pas marché, c'est que les critères de base n'étaient pas forcément réunis pour que les 5 communes de l'ancien district de Diesse, de la Neuville, fusionnent. Si vous regardez un petit peu la topographie, vous constaterez qu'on a une commune lacustre de plaine et puis 4 communes, pas d'altitude, mais plus campagnardes. En termes financiers, on avait de grandes différences puisque les habitants de la commune de la Neuville sont sensiblement plus fortunés que les habitants du plateau. Puis en termes d'identité aussi, d'identification au territoire, il y avait des différences assez fortes qui faisaient que ce n'était pas facile de déterminer une perspective de développement commune, de voir une communauté de destin entre les 5 communes. Donc voilà, la commune de Neuville a, à mon avis, à juste titre choisi à ce stade de ne pas rejoindre la commune de Plateau de Diesse. Pour la commune de Neau, c'était un petit peu plus compliqué. Le fait d'avoir une bourgeoisie a certainement joué un rôle et quelques éléments de richesse de la commune aussi ont fait pencher la balance là largement puisque 80% de la population de Neau avait dit non au premier projet. Et alors, dans l'actualité, on a un autre projet de fusion qui est en cours, c'est celui d'Erguel, qui devrait réunir les 5 communes du haut du vallon de Saint-Imier. Vos pronostics, là, ça va marcher? Alors, je ne vais pas me risquer à faire un pronostic. Ce qu'on sait, c'est que pour réussir un projet de fusion, il doit avoir des bases solides, il doit répondre à un besoin clair. Et le fait d'avoir des autorités qui le soutiennent de manière pleine et entière, c'est un facteur clé de succès. Donc, partant de ces éléments-là, je vous laisserai faire votre pronostic. Eh bien, on est allé voir sur le terrain, dans la plus petite de ces 5 communes, qui est la commune de Cormoret, pour savoir un petit peu comment on appréhendait là-bas ce projet de fusion. Tu as donc dans les urnes cet automne pour cette fusion de la peut-être future commune d'Erguel. Il y a le côté technique, bien sûr, de créer une nouvelle commune. Il faut une administration qui tienne la route, il faut s'entendre au niveau financier. Mais on entend souvent quand même qu'il y a des problèmes d'identité. Chaque commune se sent une identité propre. Comment on fait pour créer une nouvelle identité supracommunale dans une commune fusionnée ? Je ne crois pas qu'on puisse décréter la naissance d'une nouvelle identité. Ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que l'identité de chacun, elle est multiple et elle trouve son fondement dans un grand nombre d'éléments. Pas uniquement dans le fait d'avoir une administration communale. Il y a le paysage, il y a les amis, il y a les sociétés locales, il y a le bâti, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui créent l'identité. Et cette identité, elle est souvent à plusieurs niveaux. Si on prend l'exemple du plateau de Diesse ici, on avait certes une identité Lamboin, une identité Diesse, mais on avait aussi une forte identité plateau de Diesse. Lorsqu'on demandait aux gens d'où vous vous sentez, beaucoup de gens disaient je me sens du plateau de Diesse. Puis après, si on va après du Jura bernois, après, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, il y a quand même quelques points qui sont assez sensibles en termes d'identité. Premièrement, c'est le choix du nom. D'accord ? Il faut essayer de trouver un nom qui soit rassembleur et qui soit, si possible, ancré dans la réalité locale. Alors ici, ça allait très bien, vu qu'on avait Plateau de Diesse. C'est bien plus favorable que d'avoir des noms qui ont un peu l'aspect un petit peu de nom artificiel, tombé d'un peu nulle part. Un peu genre Trois-Rivières, qui est un projet qui a capoté. Personnellement, je trouvais le nom assez beau et puis reflétait effectivement le fait d'avoir Trois-Rivières. Après, je suis effectivement pas sûr que les habitants de Tavannes, de Reconvilier ou de Tramelon se reconnaissaient dans cet élément de Trois-Rivières. D'accord ? Peut-être que justement, en parlant d'identité, peut-être un problème identitaire entre les 3 communes. Alors, possible problème identitaire entre les 3 communes, si vous les connaissez un peu sociologiquement, c'est pas forcément exactement la même population, avec si on regarde la proportion d'ouvriers, etc., les cadres. Politiquement, c'est pas forcément les mêmes orientations. Si vous regardez
la composition des autorités, et puis l'histoire des 3 communes est aussi assez différente. Donc là, c'est tous des éléments qui sont en partie constitutifs de l'identité, puis qui peuvent expliquer que ça puisse être plus difficile. Puis après, en termes d'identité, il y a le fait d'avoir l'origine, hein, normalement, quoi. Avant, au début, quand vous fusionniez, vous perdiez, vous étiez originaire d'une commune, vous perdiez cette origine. Alors là, le canton a corrigé, et puis maintenant, vous pouvez avoir la nouvelle commune et vous avez en parenthèse, si je ne me trompe pas, le nom de l'ancienne commune. Je ne sais plus lequel vient en premier, mais on a corrigé cet aspect-là. Et l'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que ces vagues ou ces vaguelettes de fusion vont se poursuivre ou ça va se tasser? On a atteint un certain seuil? Alors je ne sais pas s'il y aura un point de basculement où tout d'un coup on pourrait constater un accroissement drastique. Moi, ce que je constate, c'est que les facteurs fondamentaux qui poussent aux fusions de communes, ils sont là. Il reste la complexité des tâches, la difficulté à recruter des autorités, les demandes accrues de la population, parce que la population attend beaucoup de ces communes. Donc ces facteurs-là, ils restent et puis ils tendent à s'accroître. Donc logiquement, on devrait avoir une accélération, mais ça sera une évolution, pas une révolution. Gilles Léchaude, merci pour ces explications. Voilà, c'est la fin de notre info-été pour cette semaine, mais aussi pour cet été déjà. Et oui, c'était la dernière émission spéciale de cet été 2020. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder ces émissions tournées en extérieur que nous en avons eu à les réaliser. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt sur Télébilingue.